Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler des anges, des archanges, des divinités et des saints. Je vais vous présenter aussi l'arbre de vie des séphirotes. Donc c'est un arbre où on représente les familles d'anges. Je vous présenterai les familles dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, ce que j'ai pris, c'est que je les ai pris des bouquins de Dorine Virtue, Archange et Maître Ascensionné et Messages de vos anges que vous pouvez trouver sur Amazon, et de Johann Flansberry, la Bible des anges. J'espère que ça va vous aider. Et puis que aussi, pour connaître les anges, parce qu'on aime tous les anges, mais on se demande tous qui ils sont réellement. Vous pouvez les invoquer et puis vous pouvez leur faire des prières, par exemple. Bonsoir mon bon ange gardien, c'est à vous que je me recommande. Vous m'avez gardé pendant ce jour. Gardez-moi s'il vous plaît pendant cette nuit dans votre saint amour et sans jamais offenser Dieu. Ça, c'est une prière pour mon guide spirituel, mais je l'utilise aussi pour mon ange gardien. Il faut toujours allumer une bougie blanche car la bougie blanche représente la source, elle représente Dieu. Moi, j'allume toujours une bougie blanche pour mes voyances, pour mes guidances, pour mes vidéos. Quand je sens que je rentre dans le négatif, ça m'aide à évacuer, à extoriser. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée. Donc voilà. Donc on va commencer, hein. Donc je vous ai trouvé un tableau avec la signification des noms angéliques. Ouya, Dieu élevé et exalté au-dessus de toute chose. Djeyel, Dieu secourable. Sitaël, Dieu espérance de toutes les créatures. Elemia, Dieu caché. Messaïa, Dieu sauvé. Le Laël, Dieu louable. Achaya, Dieu bon et patient. Kaetel, Dieu adorable. Aziel, Dieu miséricordieux. Aladia, Dieu propice. Lovia ou Lovuel. Alors, je suis désolé niveau prononciation. Ils avaient des noms bien compliqués en ce temps-là. Dieu loué et exalté. Yaaya, Dieu refuge. Yezalel, Dieu glorifié dans toute sa splendeur. Mebaël, Dieu très conservateur. Ariel, Dieu créateur. Et Kamia, Dieu qui rige l'univers. Lovia 2, Dieu admirable. Kaïel, Dieu prompt à secourir. Lovia, Dieu qui secourt les pécheurs. Paayel, Dieu rédempteur. Nel-Shael, Dieu seul et unique. Yehael, la droite de Dieu. Melayel, Dieu, Dieu qui délivre de tous les maux. Meaya, Dieu d'une extrême bonté. Nithaya, alors je suis désolé encore. Dieu source de sagesse. Ayaya, Dieu caché. Yeratel, Dieu qui punit les méchants. Alors, est-ce qu'il y a encore un tableau? Oh, mon Dieu. Oui, je vous dis, mon Dieu. Allez. Je vais pas vous relire la suite parce que je galère avec les prénoms. Donc, pour savoir, ça, c'est les noms de vos anges gardiens. Mais vous pouvez le savoir grâce aussi à votre signe astrologique et le mois et le jour d'où vous êtes né. J'ai vu qu'il y avait un tableau avant, je vais vous montrer. Alors, normalement, il y en a un autre là. De toute façon, si vous voulez savoir votre ange gardien, vous m'envoyez un message privé sur ma page Facebook ou sur mon YouTube. Vous avez mon mail et je vous répondrai, je vous le donnerai, il n'y a pas de souci.
Pas la peine d'aller voir quelqu'un pour payer, pour savoir votre ange gardien. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui en profitaient et qui faisaient payer les gens pour savoir le nom de leur ange gardien. Je trouve ça hallucinant. Ces personnes sont vraiment hallucinantes. Je vous jure. Voilà. C'est dans le livre de Johann Flambéry, La Bible des anges. Hop, on a vu. Maintenant, on va parler de l'arbre séphirotique. Donc voici à quoi il ressemble, hein. Il y a bien les familles. Donc il y a l'humain en bas, hein. Après on repart des 9 familles. Donc le cœur des anges, cœur des archanges, cœur des principautés, cœur des virus, cœur des puissances, cœur des dominations, cœur des chérubins, cœur des trônes, cœur des séraphins. Je vais chercher et je vous ferai une vidéo dessus. Comme ça, parce que moi, j'aime pas faire de vidéos qui durent 1 heure, 2 heures. Donc, je vous ferai une vidéo à côté, ce sera plus simple. Alors, voyons voir ce qui est dit sur l'arbre séphirotique. L'arbre séphirotique est la base fondamentale de toute vie. Selon l'angéologie traditionnelle, Dieu a créé l'arbre séphirotique dans le but de permettre aux âmes de s'élever spirituellement et d'atteindre son niveau vibratoire, son essence divine. L'arbre est composé de 9 familles angéliques ou de 9 cœurs angéliques. Ces cœurs représentent les différentes étapes de l'âme qu'elle doit franchir pour parvenir au plan divin. Ils forment l'arbre séphirotique, également appelé l'arbre de vie. Je pense que cet arbre, vous l'avez déjà dû le voir. Je fais une petite coupure. Vous savez, c'est l'arbre qu'on voit sur les colliers ou les bracelets que des gens vendent sur Amazon. Tous ces cœurs angéliques sont reliés ensemble et ils forment un tout complet. La logique de l'arbre séphirotique est inversée, c'est-à-dire qu'il faut le lire de bas en haut. Voir le schéma que je vous ai montré. À titre d'exemple, prenez le cœur des anges, le 9e étage dans l'arbre de séphirotique. Ce cœur angélique fut le dernier à être créé dans la hiérarchie de l'arbre, mais il est le premier à l'étage à accomplir sur le plan d'âme. Donc, je vous remontre, hein. Donc on voit bien le 9e. Donc je rentrerai pas plus dans les détails. Mais je vous le mets là. Ce livre, c'est la Bible des anges, hein, je vous l'ai déjà présenté sur Amazon que vous allez vite trouver. Maintenant, on va parler des portraits d'anges et d'archanges que j'ai pris du bouquin Dorine Virtue et Maître Ascensionné. Enfin, les anges et Maîtres Ascensionnés, je suis désolée. Alors, le premier, c'est l'archange Gabriel, également appelé Abruel, Djibril, Djiburili, Séraphili. Gabriel signifie Dieu est ma force. Alors, il serait de sexe féminin. Enfin, après, l'apparence et le sexe des anges et des archanges, c'est vous qui vous le faites. Car n'oubliez pas que les anges et les archanges sont une source d'énergie et que ce sont des êtres de lumière. Donc, je suis pas sûr que pour eux, je vais pas dire de bêtises. Est le célèbre ange qui aurait annoncé à Élisabeth et à Marie la naissance imminente de leur fils, donc Jésus. L'archange Gabriel a également dicté à Mahomet les textes spirituels de l'islam qui allaient plus tard constituer le Coran. Par conséquent, Gabriel en est venu à être reconnu comme l'ange messager. Il continue de jouer un rôle dans le monde en venant en aide aux parents et aux messagers humains. Le premier rôle de Gabriel consiste à aider les parents qui souhaitent avoir un enfant, à le concevoir ou à l'adopter. Gabriel procure force et courage à ses parents et aide les futures mères à garder la foi afin d'installer l'atmosphère la plus bienveillante pour la venue de leur enfant.
Donc après, on a l'aide apportée, adoption d'un enfant, artiste ou projet lié à l'art, conception, fertilité, journaliste et écriture, télévision et radio. Alors, ils mettent une petite prière pour l'invoquer. Donc, je vais vous le dire, faut le dire ça mentalement ou tout haut. Archange Gabriel, je désire ta présence à ce moment-ci, car je m'apprête à décrire. Donc là, il faut décrire votre projet. Je te demande d'ouvrir pour moi la voie de la créativité pour que je m'en trouve réellement inspiré. Aide-moi à m'ouvrir l'esprit et à donner naissance à des idées uniques. Et s'il te plaît, aide-moi à maintenir l'énergie et la motivation dont j'ai besoin pour aller jusqu'au bout de cette inspiration. Merci, Gabriel. Maintenant, on passe à l'archange Aniel. Comme vous le savez tous, l'archange Aniel, c'est vraiment mon archange préféré. Il est appelé aussi Anaël, Aniel, Armiel et Onoël. Aniel signifie gloire de Dieu ou grâce de Dieu. Dans l'ancien Babylone, un groupe d'hommes portant le titre des prêtres astronomes se servait de l'astrologie, de l'astronomie et de l'énergie lunaire pour invoquer diverses déités dans le cadre de leur divination, de leur travail de guérison. Donc ils appelaient l'archange Aniel. Donc maintenant, je vais vous dire l'aide apportée, instruction de la grâce dans nos vies, capacité de guérison, énergie lunaire, assurance, capacité extrasensorielle, en particulier la voyance, invocation, archange Aniel, gardienne de la grâce, de l'assurance, du charme. Je te demande d'employer ton énergie divine et ta bienveillante sagesse pour m'aider. Donc là, il faut décrire votre situation. Je te remercie de guider mes paroles, mes actes et mes maniérismes et de m'aider à me détendre et à me divertir tout en inondant de ta bienveillance. Toutes les personnes qui me verront ou m'entendront, je te demande de n'attirer vers moi que l'énergie positive au moyen de ton magnétisme divin. Oh, merci. Glorieuse Aniel, merci. J'ai oublié de vous préciser, il faut toujours mettre un mot de politesse. C'est très important et n'hésitez pas à mettre de l'encens. Je vous précise, allumez une bougie blanche, la politesse c'est très important, sinon ils viendront pas. Sachez qu'ils sont pas à votre service et puis que, voilà, c'est comme ça. La politesse c'est très important pour eux, et puis comme pour tout le monde. L'archange Métatron, également appelé Métatétron, Mératon, Métaraon, Mitron. Métatron a un sens plutôt flou, car il ne se termine pas par le même suffixe en elle que tous les autres noms d'archanges, sauf Sandalphon, son frère jumeau. Elle signifie El Elaya, nom hébreu du très aimant Dieu d'Abraham. Alors, le nom habituel de Métatron découle probablement de ses origines singulières, car il est le seul des deux archanges ayant été à l'origine des êtres humains habitant la terre. L'autre est Sandalphon, qui était le prophète Élie, comme en témoignent divers écrits, donc dans la Bible, etc. Donc c'est un archange qui vient aussi en aide aux enfants. C'est l'archange des enfants, en fait. Trouble, alors aide apportée, trouble déficitaire de l'intention TDA ou trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention THDA, problèmes propres aux enfants, tenue d'archives et d'organisation, compréhension spirituelle et l'écriture. Invocation. Donc ça, c'est pour si jamais votre enfant a un problème, ou même si vous voulez lui parler, lui envoyer un message. Archange Métatron, je fais appel à ta puissance et bienveillance intervention pour que tu viennes en aide à, donc faut donner le nom de l'enfant, dont on a dit qu'il souffrait d'un certain trouble. Je te demande de nous aider à comprendre la volonté de Dieu en ce qui concerne cet enfant et de guider tous les adultes concernés pour qu'ils agissent dans son meilleur intérêt. Aidez-nous à demeurer sollicite face aux figures d'autorité
et d'agir d'une façon que nous savons être la bonne. Aide tous les adultes qui sont appelés à prendre des décisions du nom de cet enfant, à discuter harmonieusement ensemble, même si leur opinion diffère. Métatron, je t'en supplie, mets cet enfant à l'abri de la douleur aujourd'hui et dans l'avenir. Donc je pense qu'on a assez vu d'archanges pour aujourd'hui. Je vous referai une prochaine vidéo pour vous en dire plus sur d'autres portraits. Si vous voulez vraiment que je parle d'un archange en particulier ou d'un ange, envoyez-moi le nom comme je vous l'ai mis plus haut. Donc là, on va parler de la déesse, des déesses qui sont très inspirées dans la spiritualité. Alors, la déesse Kali, divinité hindoue. Kali est un aspect de Devi, déesse de toutes les déesses. Kali est la déesse de la fin des cycles, l'énergie de mort et de la transformation qui remplace ce qui est ancien par ce qui est nouveau. Certaines personnes se sentent menacées par les pouvoirs en apparence destructeurs de Kali. Toutefois, Kali est en réalité une énergie pleine de bienveillance qui nous aide à nous libérer de la peur. Elle ne détruit que ce qui risque de nous réduire en esclavage, de ralentir ou de dévoyer notre mission divine, comme une mère aimante qui éloigne de cet enfant les objets ou les jouets qui représentent un danger. L'aide apportée, le courage, la détermination, direction, concentration, motivation, projection, ténacité. Alors, prochaine divinité. Q-Onlin. Alors Q-Onlin, on en entend beaucoup parler dans la spiritualité. Il y a même un oracle qui a été créé pour elle. Je ne sais plus qui c'est qui l'a fait. Je crois que c'est Alana Fairchild. Q-Onlin est l'une des divinités orientales les plus aimées et les plus populaires. D'une grande beauté physique et spirituelle, elle est la déesse chinoise de la compassion et de la protection. Son nom signifie celle qui entend les prières. Et c'est vrai, Q-Onlin entend toutes les prières qui lui sont adressées et données suite à chacune d'entre elles. Q-Onlin est à la fois une déesse et un bodhisattva. Je sais pas ce que ça veut dire, ce qui signifie être illuminé. Ah d'accord. Alors, son aide. Clairvoyance, compassion, grâce, beauté et pouvoir féminin, gentillesse, délicatesse et douceur envers soi-même et les autres, réception et don d'amour, clémence, acquisition d'aptitudes musicales, particulièrement le chant, protection en particulier des femmes et des enfants, illumination spirituelle est présent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je me suis servi du bouquin de Dorine Virtue, Archange et Maître Ascensionné. Je vous ferai plusieurs portraits la prochaine fois. Je ferai ça en plusieurs vidéos. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager. Si vous avez des noms à me dire ou des déesses ou des saints que vous voulez que je parle, envoyez-moi un message privé sur Jérémy Monroe Guidance Angélique sur ma page Facebook ou sur mon adresse mail que j'ai mis dans YouTube. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine fois.